Entrez, monsieur Renoir. Entrez. Je vous présente votre chambre et bien entendu votre lit. Ne faites pas attention à l'odeur, on a repeint les murs la semaine dernière. C'est chic, non? Ah, mais j'oubliais. Il y a monsieur Bertillon. Monsieur Bertillon. Monsieur Bertillon. Vous avez un nouveau voisin, monsieur Bertillon. Oh, ces gens-là, quand ça dort, c'est effrayant. Monsieur Bertillon. Elle est partie? Aujourd'hui, j'avais pas envie de discuter. J'ai pensé à ma mère. Non mais installez-vous, hein. Vous occupez pas de moi. Merci. Je me présente. Bertillon, René. Vieillard, malade. Enfin, je devrais dire mourant. En tout cas, mal en point, c'est déjà ça. Eh oui, c'est moche. Je crois que j'ai le cancer. Oui. Autant mourir en sachant pourquoi, hein. C'est le plus courageux. Alors j'ai supplié le docteur Langlois de me dire la vérité sur mon état. Il a ricané. C'est un homme qui ricane. Il a dit que j'étais un vieil emmerdeur. En pleine santé. En pleine santé à mon âge. Vous trouvez ça logique, vous? Oh non, je dois avoir une artère bouchée parce que quand je respire, je racle. J'ai le cœur lourd. Puis je me connais. Et puis les vieux, c'est comme les bêtes. Ça sait quand ça va mourir. Je m'appelle Charles Renoir. Oh. Famille du peintre? Hop là. Non. Ouais, c'est la vie. Hein. Puis comme qui dirait, on n'a pas besoin d'être son cousin pour admirer le président de la République. Hop là. Oh, bah drôlement soigneux. Hein. Jamais vu une valise aussi bien faite. C'est ma femme. Ah, bah c'est la preuve qu'elle vous aime. Oui. Ah. Elle est belle, votre femme? Oui, je crois. Comment ça, vous savez pas? Elle est très belle. Ah bah voilà, ça c'est magnifique. Oui. Ah oui. Alors, je suppose que... Oui. Oui. Ah oui. Et vous avez quel cancer, vous? Non. Je n'ai pas le cancer. Ben, qu'est-ce que vous avez, alors? Je ne sais pas. Ben, si vous ne savez pas, c'est que c'en est un. C'est connu, ça. Et oui. Mais... C'est fini ces conneries. Mais qu'est-ce que j'ai dit, moi? Je n'ai pas de cancer, monsieur Bertillon, je ne suis pas malade. C'est une hospitalisation de routine, j'attends le résultat de mes examens, je n'ai rien. Vous avez bien compris? Rien. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter, vous n'avez pas le droit de m'emmerder. Alors fermez votre gueule, ça vaudra mieux. Bien, Charles. Est-ce que j'ai une tête de cancéreux? Non, Charles. Merci. Est-ce que je vous fais des théories à la gomme sur votre sénilité, Bertillon? Non, Charles. Vous voulez savoir ce que je pense des vieux comme vous? Non, non. Très bien. Alors restons-en là, foutez-moi la gueule. Ah, elle est belle, la vie, tiens. Ah, il est beau, le monde. Voilà. Je suis désolé pour tout à l'heure, je voulais pas vous blesser. C'est cette histoire de... Vous comprenez, c'est difficile.
L'infirmière s'appelle Janine. Elle porte des chaussures du docteur Scholl. Elle n'a pas de combinaison sous sa blouse. Elle est amoureuse d'un brancardier. Couchent ensemble 2 fois par semaine. Elle aime le grain de sa peau. Il paraît même qu'il a du charme. Et vous la trouvez comment? Qui ça? Ben, l'infirmière, Janine. Pas mal. Ah non, elle est mieux que ça, Charles. Oh, C'est vrai, elle est très vous belle. vous fichez pas mal de la beauté. Je trouve que la lumière me dérange. Oh! Ça serait plus facile pour moi si elle était éteinte. Pour m'assoupir, si vous voulez mieux. Enfin, je pense que... D'accord! Merci, Charles, vous êtes si gentil. Je sais. En plus, c'est rien de le dire. Et pour un cancéreux, vous êtes formidable. C'est bien, il n'y a pas à dire. Ah, oui. Je sais pas vous, mais moi je vais me régaler. J'ai une de ces faim. Oh, ce que c'est bon de manger. Oh, oui. Ce que c'est bon de se sentir suffisamment en vie pour s'en mettre jusque-là. Ouais. Ouais. Ah. Ah. Ouais. Oula. Ouais. Remarquez, moi je vais vous dire. Moi j'ai toujours été gourmand. Tenez, quand j'étais petit, bah déjà à 4 heures, je demandais mon 4 heures à 3h30. C'est pour vous dire. Oui. Voilà. Et ce qui est bien ici, c'est que c'est varié. Hier, on a eu du bœuf aux carottes. Puis j'ai encore des carottes. Bah, j'ai redemandé du bœuf, hein. J'ai laissé les carottes. Hein. C'est pas que j'aime pas les carottes, mais je suis plutôt viande, moi. Bon appétit, Bertillon. Oui. Ce qui est bizarre, hein, je vais vous dire, c'est qu'on n'a pas souvent de cassoulet. C'est un peu gras le cassoulet. Pas assez médical. En tout cas, cassoulet, choucroute, poté, ça c'est la trinité du gourmand patriote. Vive la France! Santé!
Mais si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, je peux me taire aussi, hein. Bonne idée. Ah, c'est agréable de partager votre chambre, hein. Je vous oblige pas. Mais à quoi ça sert d'avoir un voisin si on peut pas lui parler? J'ai la tête ailleurs. Mais tout le monde a la tête ailleurs dans un hôpital. Si on fait des chambres de lit, c'est pour pouvoir communiquer. Eh ben, essayez de communiquer en silence. Mais je sais pas faire. Eh ben, communiquez pas. Taisez-vous. Ah, vous êtes pénible, hein. Je suis pénible parce que vous êtes bavard. Ah, mais je suis bavard parce que je m'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie. Eh bien, tant mieux. Et vous me faites chier, Bertillon. Ah, il voudra faire avec. J'en ai rien à foutre de vos histoires. Oui, mais on n'a pas le droit d'arrêter et de faire taire un assuré social qui continue à payer ses cotisations. Les vieux comme vous m'emmerdent. Et vous le rendent. Espèce de parasite. Petit concert minable. Alors, ça biche tous les deux? On vous entend de l'autre côté du couloir. J'étais tranquillement en train de prendre le café avec Marinette, on parlait chiffon, coton hydrophile, seringue usagée, on rigolait bien. Je disais justement à Marinette que mon nouveau malade du 108 avait beaucoup de charme, d'ailleurs je le pense toujours, et tout d'un coup j'entends des cris d'orfraie, des phrases définitives, des hurlements de malade comme si on était au bord du gouffre. Non mais franchement messieurs, vous croyez où? Alors je veux bien comprendre, monsieur Bertillon, que vous ayez peur de vous retrouver dans votre petite pièce comme un vieux crouton. Et d'un autre côté, je veux bien admettre, monsieur Renoir, que vous trembliez de trouille à l'idée de découvrir que votre cancer est peut-être un vrai cancer. Cela étant, et malgré toute la sympathie que vous m'inspirez tous les deux, je ne suis pas d'humeur à supporter la vôtre. D'humeur. Surtout ce soir où j'apprends que pour des raisons X, je me vois obligée d'être de garde cette nuit. Ah bah ça c'est chouette. Non, monsieur Bertillon, ce n'est pas chouette, mais alors pas chouette du tout. J'avais loué une place pour aller à l'opéra. Vous aimez l'opéra? Je n'aime pas l'opéra, Bertillon, mais j'avais loué une place. Et puis d'ailleurs, c'est mon problème. Je n'ai pas à vous rendre de compte sur ma vie privée. On m'avait invité, si vous voulez le savoir. Un homme. Exactement, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Excusez-moi, Janine. C'est terrible d'être aussi concierge. Absolument. Un homme. Ça vous dérange? Le brancardier? De quoi je me mêle? Justement, non. Pas le brancardier. Monsieur Renoir, vous n'avez rien mangé. Non. C'est très mal. Je sais. Alors je veux bien comprendre qu'il est beaucoup moins agréable de boire son bouillon que d'agresser un petit vieux dans le lit d'à côté. Seulement ce n'est pas ce genre d'activité qui vous donnera des forces pour demain. Buvez votre bouillon. Non. Buvez votre bouillon, monsieur Renoir, ou je me fâche. Attention parce qu'elle est terrible quand je suis encore. Merde! Eh bien voilà. Je veux rester ici. Avec vous, avec monsieur Renoir, avec... Faut demander au docteur Langlois, il est gentil, il a du cœur, il comprendra. Je veux rester ici. Monsieur Bertillon, donnez-moi votre main. Vous savez, vous n'êtes pas raisonnable. J'ai peur de rentrer chez moi. Peur de quoi exactement? Je sais pas. Alors je ne vois qu'une seule solution, Bertillon. Appelez votre fille. Ah non, il n'en est pas question. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Non, ça m'étonnerait. Vous êtes ridicule. Elle m'a oublié, je vous dis. Ça fait... De toute façon, ça m'est égal. C'est très bien comme ça. Puis je le Un enfant n'oublie jamais son père, ce serait trop facile. Elle m'a oublié, je vous dis. Vraiment, Bertillon, vous êtes têtu. Et cette lettre qu'elle vous envoyait avec la boîte de chocolat, elle est bien écrite cette lettre, non? Qu'est-ce qu'elle disait? C'est-à-dire que... J'ai mangé des chocolats, mais j'ai pas lu la lettre. Ah, bravo, Bertillon. Bravo. Vous avez le cœur large comme le monde. Un vrai cœur de papa. Non mais vraiment, je ne vois pas pourquoi je passe mon temps à vous écouter. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Et vous, ça vous fait rire? C'est nerveux. Ok. Alors je prierai l'homme nerveux et le père indigne de se préparer pour la prise de température. C'est quand même bien de lire. Ça passe le temps.
on oublie ses soucis. Non, moi finalement, ce que je préfère, c'est parler. Sans blague. Je peux vous poser une question, monsieur Bertillon? Ben oui. Vous me répondez franchement, ça fait une demi-heure que vous parlez sans arrêt, une demi-heure que je vous vois jubiler à l'idée que je pourrais avoir un cancer. Alors je vous le demande, ça vous plairait tant que ça que je crève? Mais pourquoi vous posez la question? Comme ça. Mais franchement, je n'aurai aucun plaisir à votre mort. Ah, foutez-moi la paix! Je veux un cercueil très ordinaire, Bertillon. Oui, c'est une autre méthode. Sobre mais solide, quelque chose de sérieux et de durable. Eh oui, on est tous d'accord. Je suis sûr que l'éternité se vit beaucoup moins bien dans du contreplaqué. Ah, ça, c'est finement observé. Hein. J'aimerais résister assez longtemps à l'offensive des vers. Ah, excellent, excellent. Et dire qu'il y a des cadavres qui résistent pas, qui se laissent aller. J'aimerais que ma décomposition reste une affaire intime, Ah, propre. il me donne envie de vomir, ce con. On est à quel étage? Pourquoi? On est à quel étage? Et, un petit troisième. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je me dis que je pourrais sauter. Mon petit cancer du pancréas et moi, main dans la main, comme deux amoureux. Ce serait émouvant, non? Histoire de le faire crever avant qu'il essaie de me faire mourir. Le premier assassinat d'un cancer, une sorte de crime passionnel. La victime poignarde avec courage son meurtrier. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que vous devriez demander un Valium à l'infirmière. Je veux que ma femme garde une photo de moi dans son portefeuille et qu'elle la regarde au moins une fois par jour. Je veux qu'elle reste veuve. Ou qu'elle devienne folle de douleur. J'aimerais d'ailleurs qu'aucun de mes proches ne survive à ma disparition. Que cette histoire ne soit qu'une grande tragédie. Et puis un soir, Quoi ça? vous vous sentez malade. Alors tout joyeux, vous vous dites pourvu que ça soit grave, pourvu qu'on me soigne longtemps, pourvu que je quitte cet appartement où je m'ennuie à mourir. Et vous voilà ici. C'est plus sympa qu'à l'hospice, non? On vous bichonne. On s'occupe de vous comme un gentil petit vieux que vous êtes. Tout est pour le mieux. Et puis il y a des Charles Renoir qui vont et viennent dans votre chambre, et puis qui meurent pour laisser la place à d'autres Charles Renoir. Ça fait de l'air, ça fait du mouvement. Et voilà Loïc. Un beau matin, le docteur Langlois estime que vous n'êtes plus malade, parce qu'en fait vous ne l'avez jamais été. Alors vous suppliez, vous faites semblant de vomir vos poumons, mais rien n'y fait. Le docteur Langlois est un fin renard. Alors hop, à la porte, le vieux Bertillon. Mais dites quelque chose, nom de Dieu. La vie est belle après 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille? Une histoire d'héritage, elle vous voulait vous mettre à l'hospice, c'est ça? Allez, voilà une histoire qui me plairait vous raconter, Bertillon. Mais vous me racontez votre histoire, Bertillon! Je suis un pauvre type. Un homme simple, voilà. Vous êtes content?
Merci, Charles. Sérieusement, Janine, je crois que j'ai envie... Alors là, stop, attention, je ne marche pas, moi. Je vous trouve très gentil, très sympathique, j'adore discuter avec vous, frôler le dévergondage, vous embrasser à la va-vite, mais plus ce serait tout de suite un peu trop. Je sais bien que la peur de mourir excite les glandes, surtout chez les jeunes, mais ne nous égarons pas et laissons les grandes déclarations vestiaires, parce que moi, les grandes déclarations, j'en ai ma claque, Renoir. Vous êtes déjà allé à l'opéra, vous? Non, si, une fois. Pas L'opéra. terrible, d'ailleurs. Monter les marches de l'opéra, attendre l'entracte, agiter son éventail en faisant l'amour, sans compter le fauteuil, le spectacle qui coûte une demi-journée de salaire, la robe, les parfums, les frisettes. C'est quand même un sacré salaud, ce docteur Langlois. Un bon docteur, mais un sacré salaud. Je me suis fait avoir dans les grandes largeurs, comme une débutante. En plus, on peut même pas dire que j'étais pas prévenue, parce que l'année dernière, il m'avait déjà fait le coup. Alors bon, c'était pas l'opéra, c'était Honfleur. Tu parles, Honfleur. J'ai besoin d'un peu d'air dans ma vie, Janine. J'ai besoin de la fraîcheur de l'instant. Salaud de chef! Le désir des chefs, c'est comme les plantes vivaces. Les printemps, ça bourgeonne, ça fleurit, c'est charmant. Et le reste du temps, ça emmerde le monde. Toutes les façons, maintenant, c'est fini. Je crois qu'il va falloir que je me contente de mon brancardier. Après tout, c'est la même catégorie professionnelle. Les mêmes revendications salariales. Bon, bah, ce sera pas à l'opéra, ce sera pas à Honfleur, mais ce sera Berck-Plage et Johnny à Bercy, je m'en fous parce que moi je l'aime bien, Johnny. J'ai envie de vous, Janine, il n'y a pas une chambre isolée dans le coin. Dites pas de bêtises, Renoir. Appelez-moi Charles. Non, Tout à l'heure, quand je vous ai embrassé, j'ai eu un choc. c'est rien, je vous dis, c'est les nerfs. Une décharge électrique, un coup de grisou, je suis prêt à tout, Janine. S'il n'y avait pas l'autre, là. Bonne nuit, Renoir. Mais si j'avais pas ce putain de cancer... Lâchez-moi! Si j'avais pas ce putain de cancer et si la mort m'attendait pas au coin du bloc opératoire, moi je vous y aurais abonné à l'opéra. Parole de cadavre, Janine. On y serait allés tous les soirs, on serait vautrés dans les fauteuils de velours. On devrait échanger nos adresses. Ah non, pas ça, non. Tout ce que vous voulez, mais pas ça. Eh si, on est à partager la même chambre, on a guéri ensemble, main dans la main, alors ça me fait des souvenirs. Hein, alors, échanger nos adresses, ben moi j'y tiens. C'est ridicule. C'est pas bien de trouver ridicule ce dont on n'a pas envie, Charles. Faut savoir se forcer. On pourrait peut-être se revoir. Ça ne prêterait pas à conséquence, mais... C'est drôle. Des fois, rien qu'à vous regarder, ça m'agace, puis d'autres fois, je sais pas, je trouve qu'on est bien. Je vous écoute et ça me distrait. C'est peut-être de l'amitié. Je sais pas. Si. C'est de l'amitié.